En 3 mois seulement, une région que l'on disait condamnée à la pauvreté brutale a changé de visage. À Mané, les troupeaux renaissent, les marchés se remplissent, les maisons se reconstruisent, et pourtant presque personne n'avait imaginé qu'un simple kit d'élevage, pensé comme un levier structurel, pourrait déclencher une telle bascule. Pourquoi cette accélération silencieuse, portée par la stratégie d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, devrait-elle intéresser quelqu'un qui vit loin de Mané et de ses villages ? Parce qu'elle esquisse, en temps réel, un mode d'emploi concret pour sortir des économies rurales du piège de la survie et retrouver un pouvoir d'agir durable. Cette vidéo ne raconte pas simplement la réussite locale d'un programme d'élevage. Elle déplie, étape par étape, la mécanique d'un modèle reproductible pensé pour durer. En comprenant comment la stratégie agricole d'Ibrahim Traoré transforme une région marginalisée du Burkina Faso, chacun gagne une grille de lecture concrète pour stabiliser des revenus familiaux et réduire la dépendance à l'aide extérieure. Derrière les chiffres, 83 000 personnes concernées, plus de 5 milliards de francs CFA investis, des troupeaux multipliés en quelques semaines, se cachent des choix structurants. Restaurer des actifs productifs détruits, donner aux ménages un outil économique autonome, puis créer un tissu de marché capable d'absorber l'excédent. Ce récit s'adresse à celles et ceux qui veulent comprendre comment une politique publique peut, sans promesse miracle, enclencher une trajectoire ascendante mesurable. Et une question reste en suspens pour le spectateur. Que se passerait-il si ce type de modèle était étendu bien au-delà de Mané ? Les enjeux dépassent largement le seul cas de Mané. La révélation surgit d'un contraste saisissant. En 3 mois, un territoire considéré comme l'un des plus vulnérables du Burkina Faso a vu ses bases productives se réactiver à une vitesse inattendue. Ce basculement, appuyé sur une distribution massive atteignant 83 000 bénéficiaires, expose un delta rarement observé dans les programmes agricoles classiques. Avant l'intervention, Mané vivait dans une fragilité structurelle. Les troupeaux avaient disparu, les ménages ne conservaient plus aucun noyau reproductif capable de soutenir une relance. Et l'économie locale fonctionnait au jour le jour, sans filet productif pour absorber le moindre choc. La baseline était limpide, absence d'actifs, absence de projection, absence de marge d'action. L'arrivée d'un investissement public supérieur à 5 milliards de francs CFA a pourtant modifié ce paysage, non par l'afflux d'une aide ponctuelle, mais par une restitution méthodique de capacités productives. À travers cette architecture, la stratégie d'Ibrahim Traoré se démarque. Restaurer l'actif perdu, fournir immédiatement aliments et équipements, accompagner techniquement les ménages, puis laisser la reproduction animale jouer son rôle de multiplicateur naturel. Les kits, coqs, poules, chèvres, bovins ou poissons ne constituent pas une donation isolée, mais un système opérationnel. Dès les premières semaines, les familles redémarrent une activité interrompue depuis des années. Et la croissance rapide des effectifs transforme ce redémarrage en trajectoire ascendante. Cette dynamique fait émerger une question centrale formulée en filigrane dès le début. Si une zone marginalisée peut retrouver une capacité productive aussi vite, qu'est-ce qui empêcherait l'extension nationale du modèle ? Le basculement de Mané montre qu'il ne s'agit plus de prouver la faisabilité, mais de savoir comment reproduire à l'identique une séquence fondée sur la masse critique, le timing court et la cohérence des intrants. L'ensemble fournit au spectateur une clé d'interprétation essentielle. Ce qui se joue ici n'est pas une réussite isolée, mais un prototype d'autonomisation durable dont les paramètres peuvent être transposés ailleurs. Dans la région de Mané, la trajectoire d'un éleveur devenu malgré lui témoin clé permet de saisir la profondeur du changement. Quelques mois auparavant, il ne possédait plus rien. Son petit troupeau avait été décimé et il survivait en alternant dettes, entraide informelle et travaux occasionnels. Lorsque les équipes du programme lui ont remis un kit complet, un coq, 3 poules, l'aliment adapté et les premiers équipements, il n'a pas seulement reçu des animaux, mais la possibilité d'un redémarrage immédiat, sans la longue période d'attente qui freine habituellement les initiatives de relance. Dès les premières semaines, la reproduction rapide de la volaille lui a permis de constituer une petite réserve commercialisable. Les premières ventes ont financé un abri plus solide, puis l'amélioration progressive de son logement. Les formations pratiques, intégrées au dispositif, ont consolidé ce mouvement. Nourrissage précis, gestion sanitaire, prévention des pertes,
organisation de l'espace de croissance. Très vite, son foyer autrefois dépendant de l'aide a retrouvé une autonomie qu'il croyait hors de portée. Ce parcours n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs villages, la même séquence apparaît. Reprise immédiate, stabilisation alimentaire, entrée dans un premier cycle de revenus, puis capacité d'investir, même modestement, dans l'habitat ou l'éducation. La dynamique se diffuse par imitation et par réseau communautaire, amplifiant l'effet initial voulu par la stratégie d'Ibrahim Traoré. Ce qui frappe dans ces transformations précoces n'est pas seulement la remontée des troupeaux, mais la réapparition d'une marge d'action individuelle, un élément souvent invisible mais déterminant pour enclencher une évolution durable. Une question se dessine alors aussi simple que décisive. Jusqu'où peut aller une région lorsque chaque foyer retrouve ce pouvoir d'agir ? Tout commence par une opération logistique menée à un rythme inhabituellement rapide. Dans les premières semaines, les équipes locales parcourent les zones les plus fragilisées de Mané et distribuent les kits d'élevage sans délai intermédiaire. Coqs, poules, chèvres, porcs, bovins ou poissons arrivent en même temps que l'aliment et les équipements techniques. Rien n'est fragmenté, rien n'est laissé pour plus tard. Le déclencheur réside précisément dans cette simultanéité. Chaque foyer peut produire dès le premier jour, sans passer par la phase morte qui étouffe tant de relance agricole. Les ménages réorganisent immédiatement leur espace, installent les abris, nourrissent les animaux, lancent les premiers cycles de reproduction. L'effet est presque instantané. La nourriture redevient disponible, un embryon de sécurité alimentaire apparaît, et la peur du lendemain commence à refluer. Puis la dynamique accélère. Les premières pontes se multiplient, les troupeaux réapparaissent, les ménages effectuent leur première vente modeste. Cette étape intermédiaire marque un changement d'échelle. D'une simple survie quotidienne, les familles passent à une production régulière, certes encore fragile, mais structurée. Sur les marchés, la présence de volailles et de produits laitiers augmente. Dans certains villages, de petites infrastructures émergent. Abris renforcés, espaces de stockage, zones d'alimentation partagées. Les voisins imitent tes premiers succès. La logique du « je vois, donc je fais » s'installe. Les équipes techniques, en appui constant, aident à stabiliser la croissance, à réduire les pertes, à renforcer les gestes essentiels. Cette deuxième phase crée une masse critique indispensable pour qu'un programme cesse d'être un simple projet et devienne une dynamique territoriale. Le point culminant survient moins de 3 mois après le lancement. Les indicateurs bondissent dans une grande partie de la région. Le nombre de volailles est multiplié plusieurs fois, les chèvres et les vaches laitières fournissent un revenu stable via le lait. Les poules pondeuses deviennent un produit commercial dans plusieurs secteurs. Les ménages, qui hier encore dépendaient de l'aide extérieure, financent la réparation de leur maison, l'achat de matériel scolaire, l'amélioration de leurs enclos. La transformation n'est plus une promesse. Elle est visible, mesurable, quotidienne. La stratégie d'Ibrahim Traoré apparaît alors dans toute sa cohérence. Reconstruire des actifs productifs n'est pas un geste humanitaire, mais un moteur d'autonomisation durable. La rémanence constitue la phase la plus révélatrice. Contrairement à de nombreux programmes où l'élan initial s'essouffle, la dynamique se propage au lieu de se dissiper. Les kits se transforment en micro-entreprises familiales. Les villages voisins adoptent les mêmes pratiques. Les marchés se densifient, les familles stabilisent leur routine de reproduction, mettent de côté une épargne minimale, réinvestissent dans de meilleures infrastructures. L'effet combiné, nutrition renforcée, flux économique régulier, confiance sociale renouvelée, installe une continuité que le territoire n'avait pas connue depuis longtemps. De ce triptyque, activation fulgurante, sommet transformateur, ancrage durable, émerge une évidence. Lorsqu'une région retrouve simultanément ses actifs, ses compétences et sa capacité d'initiative, la logique de dépendance s'efface et un cycle autonome peut enfin s'installer. Avant le lancement du programme, Mané affichait une situation de décapitalisation presque totale. Les troupeaux avaient disparu, les ménages ne conservaient plus de noyaux reproductifs et l'économie locale survivait au jour le jour. Cette baseline illustre une fragilité extrême. Absence d'actifs, absence de cycle productif, absence de marge face aux variations de prix et aux chocs climatiques. C'est sur ce terrain dénudé que la stratégie d'intervention a été déployée
avec l'ambition de produire un delta mesurable et reproductible. Le premier repère quantitatif concerne l'ampleur de la distribution. Environ 83 000 personnes ont reçu un kit complet d'élevage, un volume suffisant pour créer une masse critique. Ce chiffre garantit que le programme ne se limite pas à quelques cas exemplaires, mais agit sur une proportion significative des foyers vulnérables. L'échelle change la dynamique. Lorsque des dizaines de milliers de ménages redémarrent simultanément une activité productive, l'effet d'entraînement dépasse le simple bénéfice individuel. Le delta ne porte donc pas seulement sur la quantité distribuée, mais sur la diffusion rapide d'une logique commune. Le deuxième repère concerne l'investissement initial. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les kits, l'aliment, les formations et la logistique. Cet engagement financier constitue un pivot rare pour une région longtemps négligée. L'importance de cet apport crée un levier structurel. Il permet d'installer d'emblée un système complet plutôt qu'une aide fragmentée. Cette cohérence réduit les pertes, accélère les premières reproductions et renforce la capacité des ménages à stabiliser leur cycle. L'effet quantitatif se traduit ici par un renforcement immédiat de la résilience économique. Le troisième repère est celui de la croissance des troupeaux. En moins de 3 mois, les volailles et les animaux reproducteurs ont été multipliés plusieurs fois dans la plupart des foyers. Cette évolution repose sur la combinaison entre races sélectionnées, aliments disponibles et encadrement technique continu. Le résultat dépasse les prévisions. La croissance rapide crée une réserve alimentaire, puis un revenu régulier, premier jalon d'une autonomie durable. La stratégie d'Ibrahim Traoré se confirme ici. Un actif reproductif produit son propre rythme d'expansion. Ces 3 deltas, échelle humaine, levier financier, accélération biologique, structurent une trajectoire distincte des programmes traditionnels centrés sur l'aide directe. La cohérence est lisible, restaurer un actif, créer une masse critique, stabiliser la reproduction, puis étendre les marchés locaux. Cette séquence transforme des ménages autrefois bloqués dans la survie en acteurs capables de planifier, investir et résister au choc. La première thèse critique avance que l'essor observé à Manet pourrait n'être qu'un phénomène transitoire. Selon cette lecture sceptique, une croissance rapide des troupeaux ne garantit pas la stabilité. Dans plusieurs régions du Sahel, des programmes similaires ont connu un emballement initial avant de s'essouffler, faute d'infrastructures adéquates, de marchés capables d'absorber l'excédent ou de suivi technique prolongé. Les ménages, une fois les premières ressources consommées, pourraient ralentir leur production, vendre trop tôt ou perdre l'élan acquis. Cette vision considère donc le modèle comme fragile et potentiellement dépendant d'un soutien extérieur continu. Face à cette inquiétude, une seconde thèse défend au contraire la solidité structurelle du dispositif mis en place. Pour ses partisans, l'accélération observée n'est pas un pic artificiel, mais le résultat mécanique d'actifs reproductifs bien calibrés, races sélectionnées, alimentation adaptée, équipements fournis dès le départ, formation technique accessible et surtout reproduction rapide. Une fois enclenché, un tel système tend à s'auto-entretenir car il repose sur des cycles biologiques réguliers et sur des pratiques reproductibles par les ménages. L'autonomie, dans ce scénario, n'est pas un objectif lointain, mais une conséquence logique de la maîtrise progressive des cycles. La réponse la plus cohérente émerge de l'examen des données de terrain. D'abord, la multiplication des volailles en moins de 3 mois montre une dynamique reproductible, non une anomalie statistique. Ensuite, les revenus issus du lait, des œufs et des premières ventes ont été réinvestis dans la construction d'abris, l'amélioration des logements ou l'achat d'aliments supplémentaires. Un signe clair que les ménages ne consomment pas tout immédiatement, mais consolident leur outil de production. Enfin, la diffusion du modèle dans les villages voisins confirme qu'il ne dépend pas d'un facteur isolé. La stratégie d'Ibrahim Traoré se révèle ici dans sa cohérence. Un système reproductif maîtrisé crée sa propre stabilité. À ce moment du processus, un pivot silencieux commence à se manifester. À ce stade du programme, un déplacement bien plus profond que la seule croissance des troupeaux apparaît dans la région de Manet. Les ménages ne se perçoivent plus comme bénéficiaires d'une aide, mais comme acteurs centraux d'un système économique qu'ils apprennent à maîtriser.
Cette bascule psychologique transforme chaque kit d'élevage en une micro-entreprise autosuffisante, organisée autour de routines de reproduction, de gestion sanitaire et de vente régulière. Là où l'incertitude dominait encore quelques mois auparavant, une logique de projection s'affirme, structurée par des gestes simples mais répétés. Dans plusieurs villages, cette autonomie nouvelle agit comme un révélateur collectif. Les familles réorganisent la répartition des tâches, mutualisent certaines opérations, stabilisent leurs approvisionnements et programment leurs ventes selon les cycles de croissance. Les marchés hebdomadaires se densifient, les flux deviennent plus prévisibles et l'échange d'expertise circule désormais entre producteurs. Ce glissement d'un modèle assisté vers un modèle maîtrisé modifie l'ensemble du territoire. La stratégie d'Ibrahim Traoré y prend une dimension plus large. Elle ne vise pas uniquement à restaurer un actif perdu, mais à redonner aux populations la capacité de générer elles-mêmes leur propre élan économique. La reproduction devient un moteur, l'organisation communautaire un amplificateur, et la confiance nouvellement acquise un ciment transversal. Ce midpoint révèle que le programme n'est plus un projet gouvernemental appliqué sur un terrain fragile. Il est devenu une dynamique locale durable, portée par ceux qui en vivent les résultats. Dans les foyers de Mané, les premiers effets tangibles se lisent dans la transformation du quotidien. Les familles qui vivaient dans l'incertitude alimentaire disposent désormais d'un revenu régulier issu des œufs, du lait ou des premières ventes de chevreaux. Cette stabilité nouvelle, encore fragile mais fonctionnelle, modifie la hiérarchie des priorités. Remboursement de dettes, réparation d'habitation, achat scolaire, constitution d'une épargne minimale. Le foyer cesse d'être un espace de survie pour redevenir un espace de projection. Cette dynamique conforte un point central déjà mis en lumière par la stratégie d'Ibrahim Traoré. Restaurer un actif productif, c'est restaurer la capacité d'anticiper. Sur le plan économique, l'impact déborde rapidement le cadre familial. Les marchés hebdomadaires voient leur offre augmenter, portée par l'excédent de volailles et de produits laitiers. De petites activités dérivées émergent. Fabrication d'abris, logistique d'aliments, transformation artisanale. Chaque ménage qui augmente sa production génère des opportunités pour d'autres acteurs, créant un effet multiplicateur perceptible. L'économie locale se réorganise non par décret, mais par accumulation de micro-initiatives soutenues par la disponibilité d'actifs reproductifs. La présence d'un excédent commercialisable alimente une dynamique d'investissement progressif, signe d'un territoire qui se reconnecte à ses propres possibilités. La cohésion sociale se renforce elle aussi. Là où la rareté nourrit ses tensions et fragmentations, l'apparition d'un flux économique partagé encourage la coopération. Les éleveurs échangent des techniques, des familles mutualisent certaines tâches, des réseaux d'entraide reprennent forme. La réussite visible de quelques foyers devient un récit mobilisateur, capable de transformer le regard porté sur la pauvreté, non plus un état figé, mais une condition amendable par un effort collectif. Cette circulation de confiance constitue un indicateur aussi important que les volumes de production. À l'échelle des territoires, l'élan se traduit par des évolutions structurelles. Les déplacements commerciaux augmentent quand les communes identifient des zones à fort potentiel, des infrastructures légères apparaissent, enclos améliorés, espaces de stockage, puis de surface. Certaines communautés explorent des coopérations intervillages pour écouler davantage de production. La région de Mané, longtemps perçue comme marginalisée, acquiert un poids nouveau dans l'économie rurale. Ce faisceau d'effets confirme la portée stratégique de l'approche initiée par Ibrahim Traoré. Lorsqu'un actif reproductif se diffuse à large échelle, il reconfigure simultanément les pratiques, les marchés et les imaginaires. Dans la trajectoire actuelle, 3 issues possibles se dessinent pour la région de Mané. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres conditionnels, nécessaires pour comprendre comment une dynamique locale peut évoluer lorsque ses paramètres fondamentaux, reproduction, réinvestissement, organisation communautaire, varient. Ce raisonnement s'appuie sur les données observées depuis le lancement du programme et sur la logique interne du modèle introduit sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui repose sur des cycles productifs courts et sur la consolidation progressive d'actifs reproductifs. Dans le scénario le plus probable,
Si les ménages maintiennent le rythme déjà observé, reproduction stable, vente régulière, réinvestissement modeste mais constant, alors la région atteindra une forme d'équilibre productif. Les marchés locaux continueront d'absorber les excédents, favorisant une légère hausse des revenus mensuels. Les infrastructures légères se multiplieront, soutenant une montée en charge graduelle. Dans ce scénario, le territoire gagne en autonomie alimentaire, sans basculement spectaculaire, mais avec une solidité croissante. La continuité prévaut, l'enjeu n'est plus de relancer, mais de stabiliser. Dans un scénario plus ambitieux, si les excédents deviennent suffisamment importants pour alimenter les marchés régionaux, alors les ménages sortiront du cadre strict de la subsistance pour entrer dans une logique d'extension économique. Les micro-entreprises familiales pourront se structurer, parfois sous forme coopérative, afin de sécuriser les ventes et d'ouvrir l'accès à de nouveaux circuits commerciaux. Les produits dérivés, œufs, lait, transformation artisanale, gagneraient du terrain. La démonstration de Manet attirerait d'autres zones rurales désireuses d'adopter la méthode, amplifiant la dynamique initiale. Dans ce cas, la stratégie d'Ibrahim Traoré pourrait devenir une trame régionale capable de renforcer durablement le secteur agricole. Dans un scénario plus limité, si des obstacles persistent, saturation des marchés locaux, déficit d'aliments de qualité, problèmes sanitaires, insuffisance de formation, alors la production pourrait ralentir. Les ménages vendraient trop tôt, fragilisant la reproduction et la dynamique perdre en intensité. L'acquis ne serait pas annulé, mais l'élan dépendrait d'un accompagnement mieux calibré. Appui technique renforcé, organisation intervillage, optimisation des flux. Le territoire resterait dans une zone intermédiaire, en attente d'un second souffle. Ces trois scénarios convergent vers un point essentiel. L'avenir du programme dépend moins du hasard que de la gouvernance des cycles productifs. La question devient alors incontournable. Comment chaque territoire choisira-t-il de transformer un socle prometteur en dynamique durable ? Pour celles et ceux qui observent la transformation de Manet depuis leur propre réalité, les effets du programme résonnent différemment selon les trajectoires de vie. Le premier groupe, celui des habitants de zones rurales fragilisées, y voit une démonstration concrète. Un territoire longtemps marqué par l'insécurité économique peut retrouver une capacité d'action lorsque les ménages disposent d'actifs reproductifs simples, compréhensibles et immédiatement opérationnels. La réussite visible de familles redevenues autonomes leur offre un miroir possible, une preuve que la dépendance n'est pas un état définitif, mais une situation réversible dès que la reproduction animale reprend son rôle stabilisateur. Le deuxième groupe, composé de populations urbaines confrontées aux fluctuations récurrentes des prix alimentaires, lit dans l'expérience de Manet un potentiel macroéconomique. Une production locale renforcée peut réduire la dépendance aux importations, atténuer la volatilité des prix et élargir l'offre dans les marchés urbains. Cette recomposition des flux est particulièrement significative pour les ménages modestes, qui subissent le plus fortement les hausses soudaines. Dans leur perspective, la démarche initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne modifie pas seulement un territoire rural, elle contribue à sécuriser l'équilibre entre ville et campagne, en rendant les circuits alimentaires plus prévisibles. Le troisième groupe, celui des jeunes en quête d'opportunités professionnelles, perçoit surtout l'ouverture d'un champ d'innovation. Les micro-entreprises issues de l'élevage créent des débouchés dans la transformation, la logistique, la vente, la formation technique ou la distribution. Pour la première fois, un secteur souvent considéré comme traditionnel apparaît comme un terrain de création où l'on peut entreprendre à petite échelle, diversifier sa production ou intégrer des réseaux existants. Le récit des éleveurs devenus entrepreneurs, même modestes, nourrit l'idée qu'une organisation économique progressive est accessible. À travers ces trois regards, rural, urbain, générationnel, une même conviction se dessine. La reconstruction d'un socle productif n'est pas seulement un enjeu économique, mais une invitation à reconsidérer la place individuelle dans un système productif. Deux pistes concrètes émergent alors. Documenter les réussites locales pour renforcer la confiance collective et créer des espaces d'échange où ménages, jeunes et acteurs économiques peuvent consolider ensemble la dynamique enclenchée. La phase qui s'ouvre maintenant exige une organisation méthodique afin de transformer l'élan actuel en système pérenne.
La vision portée par Ibrahim Traoré fournit un cadre général, mais son efficacité dépendra de la précision des gestes accomplis par chaque échelon local, ménage, village, marché et autorité territoriale. L'objectif n'est plus seulement de maintenir la croissance des troupeaux, il s'agit de structurer une économie reproductive capable de résister aux variations et d'alimenter un développement continu. La première étape consiste à consolider les noyaux reproductifs familiaux. Les ménages appliquent des protocoles simples: rotation des volumes, gestion sanitaire, suivi des pontes et maîtrise des espaces de croissance. La mesure de réussite se lie dans la stabilité du cheptel et la régularité des ventes. Cette étape garantit que le socle productif demeure intact avant toute expansion. La deuxième étape vise à organiser des unités collectives au niveau villageois. En mutualisant l'aliment, l'abattage artisanal ou la distribution, les villages réduisent les coûts d'intrants et stabilisent les marges. Le progrès s'observe dans la fluidité des ventes hebdomadaires et dans la diminution des pertes. Cette organisation protège les ménages les plus isolés, créant un amortisseur collectif essentiel. La troisième étape consiste à développer des infrastructures légères adaptées: abris améliorés, points de stockage, espaces de transformation. Ces équipements soutiennent l'augmentation des volumes sans compromettre la qualité. Leur efficacité se mesure à la capacité d'absorber des flux plus importants et à la réduction des risques sanitaires. La quatrième étape vise à renforcer la formation technique continue. Des modules courts, mobiles et pratiques permettent d'ancrer les connaissances. La progression s'évalue à travers la diminution des pertes, la maîtrise des cycles de reproduction et l'adoption de pratiques préventives. La formation rend le modèle transmissible et déployable dans d'autres zones. La cinquième étape consiste à étendre les réseaux de vente vers les territoires voisins. Une fois l'excédent stabilisé, l'ouverture vers de nouveaux marchés devient un levier déterminant. Les indicateurs clés sont la diversification des acheteurs, l'écoulement régulier des volumes et l'augmentation des revenus. C'est dans cette extension que la stratégie d'Ibrahim Traoré révèle pleinement son ambition: transformer une réussite locale en dynamique interterritoriale. À travers ces 5 étapes s'esquisse un passage clair, d'un projet d'urgence vers une économie durable fondée sur la reproduction, la circulation et la compétence collective. L'histoire revient naturellement vers l'éleveur de Manet, ce personnage discret dont la trajectoire résume la mutation d'un territoire entier. Quelques mois plus tôt, il réparait un abri improvisé pour tenter de sauver les derniers animaux qu'il lui restait. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière, ses enfants ont retrouvé le chemin de l'école et la peur du lendemain s'est atténuée. Ce fil conducteur n'est pas choisi au hasard, il concentre à son échelle l'effet de levier qui traverse toute la région. La vision portée par Ibrahim Traoré apparaît alors sous un jour particulier. Restaurer un actif productif, ce n'est pas seulement relancer un secteur agricole, c'est rouvrir un horizon mental, redonner aux familles une place active dans l'économie locale et transformer un sentiment d'impuissance en capacité d'action. La cohérence du programme se lit dans les gestes simples qui se répètent, dans les ventes modestes qui deviennent régulières, dans les communautés qui apprennent à consolider leurs acquis. Rien n'a été spectaculaire au départ, mais tout a été décisif. L'éleveur de Manet, désormais capable de planifier, investir et transmettre, fonctionne comme un repère collectif. Il prouve qu'un foyer longtemps frappé par l'instabilité peut redevenir un acteur économique autonome. Son parcours reflète le message implicite du programme. La reconstruction commence lorsque chacun retrouve un socle qu'il peut maîtriser. Cette transformation silencieuse porte un enseignement clair qui va bien au-delà du cas de Manet. Le pouvoir d'agir change tout. La dynamique née à Manet dépasse désormais le cadre d'un programme d'élevage. Elle illustre une manière nouvelle d'imaginer le développement, fondée sur la circulation des savoirs, la reconstruction des ressources locales et la confiance retrouvée entre habitants.